Le contrôle des pneumatiques est de plus en plus négligé de nos jours par les particuliers propriétaires de véhicules et même certaines compagnies de transport en commun. Ce qui est une chose dangereuse pour la vie des passagers et celle des usagers de la route. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 notions importantes que vous allez désormais mettre en pratique pour la santé de notre sécurité routière dans nos différents pays. Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Prince Sobigidi. Et si je te parle d'investir en formation technique, cela veut dire que l'heure a sonné pour que nos pays puissent orienter suffisamment leur politique dans la formation des jeunes et qu'au finish, notre continent puisse regorger beaucoup d'experts dans plusieurs domaines de la technique et pour finir, à l'industrialisation massive de notre continent. Si toi aussi tu souhaites profiter de cette chaîne pour améliorer tes connaissances et ne plus être trop ignorant de certaines notions capitales, tu es au bon endroit, tu t'abonnes, tu partages la vidéo. De nos jours, plusieurs personnes négligent l'état de leur pneumatique. Et surtout les véhicules particuliers et les compagnies de transport. Beaucoup le font juste par ignorance. Ils n'ont pas connaissance de l'importance du contrôle des pneumatiques. Aujourd'hui, je vais développer 3 notions essentielles sur les pneumatiques. Première notion, le contrôle de la date de validité. Oui, les pneus ont une date de validité. Si vous regardez sur le flanc du pneu, et vous allez voir quelques chiffres comme par exemple 1509, 1395, ou 1306, c'est juste des exemples. Vous allez comprendre que les 2 premiers chiffres constituent en fait la semaine de fabrication. Et les 2 autres chiffres constituent l'année de fabrication. Donc, lorsque vous voyez par exemple 1423, cela veut dire que ce pneumatique a été fabriqué la 14e semaine de l'année 2023. Lorsque vous voyez 1309, cela veut dire que ce pneumatique a été fabriqué la 13e semaine de l'année 2009. Vous voyez. Or, ce qui est courant, lorsque nous conseillons souvent nos clients, ce qui est courant, c'est que vous ne devez pas continuer par utiliser un pneumatique qui dépasse déjà 10 ans. C'est-à-dire, vous achetez un pneu, je suppose, un pneu de 2002, par exemple, vous trouvez 2502, cela veut dire ce pneumatique est fabriqué la 25e semaine de l'année 2002. Imaginez que vous achetez un pneu neuf et c'est écrit sur ce pneu 2502. Souvent, les clients, les particuliers ne font pas ces contrôles. Eux, ils veulent juste voir est-ce que c'est neuf. Est-ce que les gommes tiennent physiquement. Quand eux, ils regardent ça, ils regardent juste l'aspect physique, eux, ils ne s'accentuent plus sur les notions essentielles. Aujourd'hui, vous ne devez plus faire cette erreur. À partir de cette vidéo, vous allez comprendre désormais que un pneu qui dépasse 10 ans ne tient plus. Même si il a l'aspect neuf. Et les vendeurs aussi ne doivent plus vendre ce type de pneumatique. Normalement, les vendeurs aussi ne doivent plus vendre. À partir du moment où ce pneu a déjà fait 10 ans, depuis sa date de fabrication,
on devait les jeter tout simplement. Malheureusement, dans nos pays, ces contrôles n'ont pas encore commencé et cela fait que nous achetons des pneus qui semblent être neufs, mais au fond, ce sont des pneus qui ne sont plus utilisables. Deuxième notion, indice de vitesse maximale et indice de charge. Ce sont deux notions importantes, mais qui sont malheureusement ignorées par plusieurs propriétaires de véhicules et même les conducteurs de taxi, les conducteurs de bus de transport en commun et même les conducteurs de machines, parce que nous avons les machines qui font les travaux au BTP, nous avons les machines portuaires, nous avons et plein d'autres machines, les camions aussi qui sont tout le temps sur nos routes, et la bonne partie de ces conducteurs ne maîtrisent pas ces notions-là. L'indice de vitesse maximale, l'indice de charge. C'est très important de connaître ces notions. Nous devons partager ces notions parce que c'est très capital. Comme on le dit souvent, l'ignorance tue. Ce n'est pas seulement en spiritualité que l'ignorance tue. L'ignorance tue aussi dans la technique. Quand vous n'avez pas connaissance de la chose, il est souvent bien d'aller à l'école de la connaissance ou bien de solliciter les techniciens qui sont dans le domaine et eux, ils peuvent mieux vous orienter pour que vous puissiez vraiment éviter des dégâts inutiles. Nous constatons que les compagnies de bus, les taximans et même des particuliers font des chargements énormes et font aussi des vitesses incroyables sur nos routes. Je ne dis pas forcément de ne pas faire un minimum de vitesse, surtout quand on fait un long voyage. Mais il faut d'abord se rassurer que les pneumatiques que vous avez sous votre véhicule respectent en fait l'indice. Parce que lorsque vous voyez sur le flanc de vos pneumatiques, vous allez voir une lettre. Vous allez voir une lettre comme par exemple la lettre L, la lettre V. Lorsque vous voyez par exemple la lettre L, cela signifie que la vitesse maximale est de 120 km/h. Lorsque vous voyez la lettre M, cela signifie que la vitesse maximale est de 130 km/h. Lorsque vous voyez la lettre N, cela veut dire que la vitesse maximale est de 140 km/h. Lorsque vous voyez la lettre P, cela veut dire que la vitesse maximale est de 160 km/h. Lorsque vous voyez la lettre R, cela veut dire que la vitesse maximale est de 180 km/h. Et lorsque vous voyez par exemple la lettre H, cela veut dire que vous ne devez pas dépasser plus de 200 km/h. Ce sont des notions importantes et obligatoires à connaître. Lorsque vous voulez acheter vos pneumatiques, vous voulez les remplacer, et vous savez que vous voyagez régulièrement. J'ai un véhicule et je fais un peu de vitesse, par exemple, je roule minimum 120 km/h. Je ne peux pas vous dire d'aller acheter un pneumatique qui a la lettre J, par exemple. Ce n'est pas possible. Si vous avez des pneumatiques de la lettre J et vous roulez à 120 km/h, vous avez 90% de chances de faire un choc. Les gens ne le savent pas. Les gens n'ont pas cette connaissance. Ils achètent seulement pneus parce que c'est neuf, ou bien ça a l'air neuf, et ils roulent et ils font leur vitesse seulement. Ne faites plus ces erreurs-là. C'est fini. Nous sommes là pour vous réveiller désormais. Vous achetez vos pneumatiques, vérifiez. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la date de validité. Achetez ce qui est plus récent. Et
le calcul. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc, je ne peux plus acheter un pneumatique de 2002. Donc, si je vois 0,2, c'est-à-dire les deux derniers chiffres, si je vois 0,2, automatiquement, je sais que c'est fabriqué en 2002. Je n'achète pas. Donc, je dois tout faire pour acheter un pneumatique récent, un peu plus récent, et je sais que je peux l'utiliser pendant un temps donné en attendant de les remplacer. Je dis de les remplacer parce que il y a une certaine inégalité au niveau des pneumatiques. Nous constatons ça sur certains véhicules. Vous voyez un véhicule et vous voyez que les références marquées sur les pneumatiques sont totalement différentes sur les quatre côtés. Vous voyez la lettre L par-ci, la lettre Q par-ci, la lettre J par-ci. C'est inconcevable. Ne faites plus ces erreurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de comprendre, c'est le moment de connaître. Ne faites plus ces erreurs pour qu'on puisse sauver des vies. L'indice de charge, voilà encore un facteur important que nous devons développer régulièrement. Nous en parlons déjà dans nos écoles avec nos apprenants, mais il est aussi bien, nous faisons ces types de développement afin que les particuliers, ceux qui achètent leur véhicule, puissent avoir un minimum de connaissances sur ces notions-là. Nous constatons que les gens chargent leur véhicule de façon exagérée. Les gens font des chargements incroyables. Surtout les compagnies de transport, les bus, ils font parfois des chargements impossibles. Ils font des chargements. La partie réservée même pour les bagages, la partie réservée pour les marchandises est remplie et on charge l'intérieur du véhicule. Par exemple, un indice de charge de 100, si vous voyez par exemple 100, parce que je vais faire une précision. Toujours sur le flanc, vous allez constater que c'est écrit l'indice de charge et l'indice de vitesse maximale sont ensemble. Vous pouvez voir 91V, vous pouvez voir 100L, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous regardez et vous analysez en même temps avant de faire votre choix chez votre vendeur. Expliquez-lui ça. Il peut ne pas savoir aussi. Expliquez-lui ça. Dites-lui, moi, je fais souvent la vitesse. Je vais jusqu'à 160 km/h. Je ne peux pas acheter la lettre L. Ici, les pneumatiques que vous voulez me vendre, je vois que c'est la lettre L. La lettre L veut dire indice de vitesse maximale. Je refuse d'acheter ça. Je préfère la lettre P. Je préfère la lettre P parce que la lettre P signifie 160 km/h. Je préfère la lettre Q. Ce n'est pas parce que je fais 160 km/h souvent que je dois forcément aussi acheter P. J'achète peut-être Q. J'achète R. J'achète H. Je vois souvent H sur beaucoup de véhicules. H, vous pouvez rouler jusqu'à 200, 220 km/h. Mais cela ne veut pas dire que forcément il faut conduire, il faut faire la vitesse jusqu'à 220 km/h. Pensez à votre vie et à celle de vos familles. Donc, parlons aussi de l'indice de charge. L'indice de charge est juste à côté. On voit les chiffres avant la lettre. Et je donnais l'exemple de 100 correspond à une capacité de charge maximale de 800 kg par pneu. Cela veut dire, si vous roulez, vous avez un véhicule de 4 pneus, cela veut dire que votre capacité de charge maximale est de 3200 kg. Donc, en faisant vos chargements, vous devez avoir en idée que mon véhicule supporte 3200 kg. Vous ne devez pas dépasser. Si vous dépassez, ce n'est pas bon pour votre sécurité. Quel que soit l'état de ce pneumatique,
vous ne devez pas dépasser ces prescriptions. C'est très important. Troisième notion, je vais vous parler aujourd'hui des témoins d'usure. Oui, les témoins d'usure se trouvent sur nos pneumatiques. Lorsque le témoin d'usure apparaît sur la bande de roulement, vous devez systématiquement remplacer ce pneumatique. C'est obligatoire. Mais nous constatons malheureusement sur beaucoup de pneumatiques sous certains véhicules, le témoin d'usure lui-même est déjà usé. Et ce véhicule continue de voyager. Donc j'ai l'impression parfois que nous ne nous aimons pas. Et il y a un phénomène particulier dans nos pays africains. Ce sont les pneumatiques venus de France. Je ne vous dis pas de ne pas acheter les pneumatiques venus de France, mais faites un effort de faire les vérifications que je viens de donner tout à l'heure. Les trois notions que je viens d'enseigner tout à l'heure, je veux parler de la date de validité, je veux parler des indices, les indices de charge maximale et les indices de vitesse maximale, et enfin le témoin d'usure. Si que le pneumatique soit venu de France ou bien France au revoir, respecte les conditions, vous pouvez l'acheter. Mais si vous allez acheter un pneumatique dont la date de validité est écrite 1594, cela veut dire que ce pneumatique est fabriqué la 15e semaine de l'année 1994. Faites le calcul pour voir, nous sommes en 2023. Vous allez constater que c'est inutilisable pour votre sécurité. C'est inutilisable, malgré que ça a l'aspect neuf. Parce qu'en réalité, les gommes s'altèrent vite avec l'âge. Et elles risquent même de se craqueler. Donc, faites un effort de faire des choix judicieux. Faites régulièrement vos contrôles avant d'acheter vos pneumatiques sous vos véhicules. Sinon, quand vous allez acheter des pneus, par exemple, si vous achetez des pneus de plus de 10 ans, vous devez savoir que les performances de ce pneumatique sont déjà dégradées. Et la gomme est déjà dure. Et comme je viens de le dire, ce type de pneu risque de se craqueler. En général, un pneu de bonne qualité se change tous les 40 000 et 50 000 km. Voilà encore un autre aspect important que beaucoup ne mettent pas en pratique, surtout à cause des moyens. Logiquement, lorsque nous achetons un pneu neuf qui respecte toutes les conditions que j'ai détaillées au préalable, vous devez être sûr de les rouler au plus de 50 000 km. Si vous dépassez les 50 000 km, vous devez les remplacer, même si ils ne sont pas usés. Si vous respectez ces trois notions, je crois que nous allons réduire considérablement les accidents sur nos routes. Si vous souhaitez avoir plus de connaissances, vous pouvez nous écrire, partager la vidéo, elle peut être utile à quelqu'un. Et surtout, abonnez-vous massivement. C'est cela notre encouragement. Merci de nous avoir suivis. On est ensemble pour le meilleur. À très bientôt.